Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue ici sur le stand de l'éducation nationale, du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, au Salon européen de l'éducation, pour une table ronde qui va être consacrée aux enjeux du service civique, lesquels, le titre de cette table ronde est le suivant, service civique, l'expérience qui fait la différence. Alors pour parler de ce sujet ici pendant une trentaine de minutes, je suis ravi d'être aux côtés de Béatrice Engrand. Bonjour madame, vous êtes présidente de l'agence du service civique. À votre droite, Soukaina Haït Houchen, vous êtes une ancienne volontaire du service civique. Et à ma droite, c'est Vincent, dont je n'ai pas le nom de famille, mais c'est Vincent, qui est un ancien également volontaire du service civique, ambassadeur chez Unicité. Alors, merci beaucoup à tous les trois d'être ici pour partager cette très belle aventure du service civique avec le prisme de l'emploi en ligne de mire, parce que c'est bien ce dont il s'agit. On va essayer de voir en quoi cette expérience du service civique fait vraiment la différence sur un CV. Peut-être pour recontextualiser nos échanges, Madame Engrand, est-ce que vous pourriez nous rappeler quelle est la raison d'être du service civique, s'il vous plaît ? Oui, alors le service civique, c'est une politique publique, c'est une expérience offerte aux jeunes de donner du temps pour des causes, de s'engager entre 6 et 12 mois, sans condition de diplôme, sans condition de compétences, pour des jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans s'ils sont porteurs de handicap. Les jeunes peuvent choisir des missions, s'engager dans des associations, dans des services publics de l'État, dans des collectivités territoriales. Et en échange de cet engagement, de ce temps donné, ils vont recevoir une indemnité à hauteur de 600 € par mois. Ils vont être accompagnés par un tuteur sur l'ensemble de la mission, et puis ils vont suivre des formations. Donc l'idée du service civique, c'est de permettre aux jeunes de donner du temps pour ce qui leur tient à cœur, en échange de quoi ça va leur être utile sur leur parcours. Donc en étant utile aux autres, ils sont utiles à eux-mêmes. Et on va essayer de le démontrer dans le cadre de cet échange, Madame Engrand. Alors juste, peut-être pour repréciser, est-ce que vous pourriez nous présenter les domaines, les grands domaines dans lesquels le service civique peut s'appliquer ? Alors, il y a 10 domaines, je ne vais pas les lister là pour ne pas être trop longue, je vais plutôt donner quelques exemples. Donc, on peut faire un service civique dans une association culturelle qui cherche à élargir ses publics, qui cherche à rendre son offre culturelle accessible à des publics en situation de handicap. Et cet asso culturel va s'appuyer sur des services civiques pour aller chercher de nouveaux publics ou pour accueillir des publics en situation de handicap. On peut animer un jardin partagé dans une collectivité territoriale. On peut faire des opérations tri des déchets dans une ville. Voilà, c'est ce type de mission. On peut aller rendre visite à des personnes âgées. On peut être en soutien d'un service public de l'État, par exemple, au Trésor public, pour aider des personnes défavorisées, isolées, à prendre en main des outils numériques. On voit ça dans les centres des impôts, mais aussi chez Pôle emploi. Donc c'est très divers. Et bien sûr, il y a aussi le sport, un secteur qui va beaucoup monter en puissance dans la perspective des JO 2024. Donc 10 domaines. Et il faut savoir qu'on peut faire son service civique en France, en Europe et dans le monde, dans 137 pays du monde. Et que les jeunes Européens sont aussi, et d'ailleurs les étrangers, pour peu qu'ils aient passé un an en France ou qu'ils viennent, les Européens s'ils viennent spécifiquement en France pour faire le service civique, ils sont éligibles. Donc c'est aussi un dispositif généreux. Un acte d'ouverture et un acte citoyen. Si Absolument. Je comprends bien, Madame. C'est tout à fait ça. Engrand. Alors, je me tourne vers vous, Soukaina. Dans quel domaine vous êtes-vous engagée ? Oui, alors pour moi, je me suis engagée dans le domaine éducation pour tous. Où j'ai eu l'opportunité aussi d'avoir une première expérience professionnelle, vu qu'à ce moment-là, en fait, j'avais une formation où nous n'avons pas la chance d'effectuer des stages. Et une mission de service civique était pour moi voilà, la porte ouverte afin de faire ça. Alors, je l'ai fait en fait dans un collège où on m'avait confié plusieurs tâches, y compris, c'était en fait pour effectivement animer la réserve citoyenne de l'éducation nationale, où précisément c'était lutter contre le décrochage scolaire. D'accord.
Et en fait, voilà, effectivement, j'ai animé des ateliers avec des élèves qui ont, par exemple, des problématiques, que ce soit comportementales ou bien des problématiques scolaires. Aussi, j'accompagnais avec les enseignants des projets d'éducation citoyenne ou culturelle, par exemple. Et aussi, en fait, j'accompagnais aussi des élèves allophones qui venaient, par exemple, en France et en fait, qui avaient besoin, en fait, d'un accompagnement pour leur démarche administrative. Voilà, c'était un peu de... Ça avait l'air très riche comme expérience. Oui, hyper riche. Qu'est-ce que ça vous a apporté sur le plan personnel dans la perspective de l'emploi? Quelles sont les valeurs peut-être que ça vous a apporté, inculqué, et est-ce que vous êtes ressorti plus forte, peut-être avec plus de confiance en vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté cette expérience? Alors, beaucoup de choses effectivement sur le plan personnel, notamment la confiance en soi. Parce que en fait, en réalisant une mission de service civique, on est utile aussi au service à l'autre. Il y a aussi une terme de responsabilité parce qu'on nous confie des missions où on doit les réaliser en toute autonomie. Voilà, alors c'était aussi pour moi une découverte par rapport au système éducatif français, tout simplement. Bien sûr. Je ne connaissais pas auparavant. Et voilà, c'était riche par rapport à ça. Parfait, merci beaucoup pour ce premier témoignage. On y reviendra, parce que les valeurs que vous soulignez, effectivement, j'imagine, j'en suis même intimement convaincu, que pour un directeur des ressources humaines, puisqu'on est là pour parler de tremplin vers l'emploi, l'autonomie, la confiance en soi, l'indépendance sont évidemment des soft skills, si on peut les appeler comme ça, qui font la différence sur un CV, mais pas que sur le CV. Je me tourne vers vous, Vincent. Est-ce que vous pouvez nous parler à votre tour de cette expérience que vous avez vécue à travers le service civique? Déjà, où est-ce que vous l'avez déployé? Dans quelle structure? Et qu'est-ce que ça vous a apporté? De mon côté, j'ai fait un service civique après avoir obtenu un Master 2. Donc j'ai décidé de le faire après mes études. Parce que à ce moment-là, j'avais envie de m'engager, d'être utile et de vivre une expérience complémentaire aussi à ce que j'avais pu faire avant, donc les études et les stages. Et c'est vrai que le service civique, c'est vraiment ce que je dirais une expérience complémentaire dans un parcours, puisqu'on va travailler sur des choses qu'on ne travaille pas dans les études. Par exemple, vous avez dit soft skills, c'est exactement ce qu'on développe, je trouve, dans le service civique, notamment tout ce qui est capacité d'adaptation, qui sont des capacités qui, il me semble, sont valorisées par les recruteurs. Travailler en équipe, des fois aussi. Aller vers l'autre, être au contact aussi de certains publics. Et donc c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté. Je ne pensais pas honnêtement que le service civique m'apporterait autant après avoir fait un Master 2. Et je pense que les diplômés, les étudiants et les étudiantes ont tout à gagner à faire un service civique dans leur parcours. Ça dit aussi quelque chose de nous, de s'engager aussi pour la société. Alors ça dit quoi à l'issue. On choisit aussi de... Moi, personnellement, pour parler de mon expérience, je voulais un peu rendre aussi à la société ce qu'elle m'avait donné. J'ai bénéficié de l'enseignement public et j'y voyais aussi dans mon service civique un devoir citoyen notamment. Un devoir citoyen, voilà. Donc donner après avoir reçu. Madame, en grand, qu'est-ce que ça vous inspire, tous ces témoignages? Est-ce que ça vient confirmer la raison d'être du service civique? Absolument. Déjà, bravo à ces jeunes qui ont choisi de s'engager, ce qui traduit leur idéal. Et ce que ça m'inspire, surtout le mot qui me vient à l'esprit, c'est vraiment diversité. Parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a autant de missions de service civique que d'appétence, que d'aspiration des jeunes. Et il y a autant de motivation que de profils de jeunes. Alors pour certains, ça peut être effectivement un idéal complet de générosité. Pour d'autres, ça peut être un questionnement sur soi-même, sur son orientation. Pour d'autres, un besoin d'intégration en France parce qu'on y arrive. Et encore, pour d'autres encore, ça peut être confirmer une intuition sur un environnement professionnel. Ce qui compte, pour moi en tout cas, c'est la motivation, c'est vrai, mais surtout le déclic qui va être généré pendant la mission. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en effectuant toutes ces activités extrêmement diverses dans le service civique, les jeunes vont
se découvrir eux-mêmes, ils vont découvrir un environnement, ils vont élargir leur réseau, ils vont recevoir des conseils, des feedbacks, notamment par le tuteur. Et ça va générer, j'en suis certaine, et toujours un déclic pour l'avenir. Et la majorité des jeunes continuent à s'engager après le service civique. Donc, on peut avoir une motivation, entre guillemets, intéressée, plus orientée sur le professionnel, mais grâce au service civique, on va avoir envie ensuite de s'engager. Donc, je pense que c'est gagnant à tout point de vue. J'en doute pas. Et moi, je retiens cette notion de déclic. Je trouve que le mot est intéressant. J'ai l'impression, en regardant nos jeunes volontaires, qu'il n'est pas insignifiant, ce mot déclic. Est-ce qu'il y en a eu un chez vous de déclic au cours de l'expérience ou peut-être même après l'expérience? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, en fait, cette expérience, elle est réellement utile pour moi, ça va me construire, c'est un terrain favorable pour bâtir mon avenir? Alors effectivement oui, ça a été pour moi personnellement un déclic par rapport à ma voie professionnelle. Et c'est en fait durant cette mission, je commençais effectivement à m'interroger sur la poursuite de mon objectif professionnel. Et c'était là où je commençais à m'intéresser à l'éducation, au métier en fait de professeur, enfin plus précisément parlant. Et du coup oui, hein, ça a été pour moi un déclic. Donc là, vous vous dirigez vers le métier d'enseignante? Je suis enseignante, effectivement. C'est grâce à ma mission de service civique. Et à la suite de ma mission en service civique, j'étais aussi lauréate de l'Institut de l'engagement. Félicitations. Voilà, alors qui a été créé par le président Martin Hirsch. Et ensuite, c'était par rapport à cet accompagnement durant 1 an que voilà, j'ai été recrutée en tant que professeure de langue et civilisation étrangère. Félicitations, c'est un très beau parcours. Alors ce que je trouve intéressant aussi chez Vincent, c'est que le déclic, il arrive pas au même moment. C'est-à-dire que vous, il y a un déclic, un amorçage, puisque après votre Master 2, le déclic, c'est cette expérience du service civique peut être utile, peut compléter mon CV. C'est pas anodin, ce déclic, il est amorcé, il amorce finalement, il arrive en amont, ce déclic. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment précis à l'issue de vos études, où vous vous êtes dit, tiens, le service civique peut m'apporter quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit, Vincent? C'est né d'une réflexion personnelle que j'avais depuis sur la fin de mes études. Et en fait, je me trouvais tout simplement pas assez engagé. Il y avait le Covid qui était passé, on sortait d'une période assez difficile pour nous les jeunes notamment. Et en vrai, j'étais en quête de sens. Et j'avais envie vraiment de m'engager. Et l'idée de faire un service civique me trottait déjà dans la tête. Et à ce moment, j'étais donc disponible puisque je venais de finir mes études. Et je me suis dit, c'est parti, banco, on y va, quoi. On se lance. Et alors la suite, pour vous, c'est quoi sur le parcours professionnel? Actuellement, du coup, comme vous l'avez dit, je suis ambassadeur d'Unicité pendant 1 an. Et par la suite, j'ai encore envie de m'engager un peu différemment, mais assez proche du service civique, puisque je souhaiterais faire un corps européen de solidarité et donc m'engager dans une mission d'intérêt général dans un pays européen. Super, bah, ça rejoint... Absolument, ça rejoint les missions de l'Agence des services civiques, puisque nous sommes en charge du déploiement du service civique, mais aussi du programme Erasmus+ Jeunesse et du corps européen de solidarité. Et vous avez dit, vous avez parlé on a parlé de déclic, on a parlé de parcours, et je crois qu'il faut avoir vraiment, concernant les politiques de jeunesse, il faut avoir une vision systémique. Bien sûr, le service civique, pour moi, c'est le Graal. Pour autant, il faut le voir dans un parcours, dans un parcours d'émancipation, d'apprentissage, d'employabilité. Peu à peu, le SNU va se généraliser. Il est certain que le SNU, en généralisant, va générer des vocations pour le service civique. À la sortie du service civique, on peut continuer à s'engager. On peut poursuivre par un corps européen de solidarité. On doit aussi, à un moment, comme jeune, je crois, rentrer dans le monde du travail. Et le service civique aide aussi à ça, grâce à toutes les compétences qu'on y a engrangées. Donc, je crois que c'est important qu'on ait une vision d'ensemble de l'école au SNU, au service civique, et puis ensuite tout ce qui peut arriver après. La notion de parcours, donc effectivement, qui est centrale. Si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient de partager ensemble, dans quelle mesure les expériences de vie qu'on vit à travers un service civique, mais aussi ailleurs, au final,
qui sont complémentaires au service civique, la vie de manière générale. Dans quelle mesure toutes ces expériences ouvrent-elles à des nouveaux horizons professionnels? Dans quelle mesure ces expériences nous permettent d'aller au-delà de peut-être ce que l'on avait imaginé comme trajectoire? On est capable de réorienter sa trajectoire en cours de route. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Engrand, de cette capacité à agir en fonction de ce que l'on vit? Oui, alors vous me demandez dans quelle mesure. Moi, je vous dirais plutôt à quelles conditions. Parce qu'effectivement, là j'ai quelques chiffres, 91% des recruteurs ont déjà entendu parler du service civique, bon, heureusement. 71% valorisent le service civique comme un atout ou disent que c'est un atout sur le CV. Et 62%, c'est plusieurs points de progression par rapport aux années précédentes, 62% des DRH disent qu'ils vont être incités à recruter un jeune si ce jeune a fait un service civique. Mais pour autant, donc on sait que c'est un atout, mais pour que ce soit un atout pour le jeune, la condition, c'est qu'il ait été bien accompagné pendant sa mission ou dans sa vie, pour qu'il ait pris conscience des compétences acquises, que ça ne reste pas au niveau de l'intuition, qu'il ait aussi appris à mettre des mots sur l'apprentissage et sur l'expérience, sur les compétences acquises. Et c'est tout l'intérêt des outils développés grâce à Diagorient, notamment une start-up d'État. Donc développer ces outils pour aider le jeune avec ou sans son tuteur à bien qualifier les compétences qu'il a apprises pour ensuite savoir les présenter. Par exemple à des recruteurs et savoir transférer ces compétences dans un environnement différent de celui de l'environnement initial du service civique. Donc ça, c'est ce pas supplémentaire, il est très important. On ne doit pas rester au niveau de l'intuition. Très bien. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur le rôle du tuteur parce qu'on n'en a pas parlé, il a l'air d'avoir un rôle central, cette personne. Peut-être avec vous, quel rôle a-t-il joué ou elle joué? Oui, c'était elle. Enfin, effectivement, ma tutrice, c'était la principale de collège, qui était aussi une grande inspiration pour moi. Et je pense que c'est grâce à elle qu'en fait, j'ai pu aussi candidater à l'Institut de l'engagement et c'est grâce à elle que je suis devenue enseignante. Elle a joué vraiment un grand rôle parce que c'est elle qui m'a confié ces tâches et non plus qu'en fait, elle m'a laissée comme ça, mais elle m'a accompagnée en me dirigeant vers des formations aussi ou bien en me dirigeant aussi envers les enseignants. Qui était à chaque fois là pour moi, pour que je puisse en fait réussir ma mission au service civique. Je dis qu'en fait, voilà, le tuteur ou bien la tutrice, c'est le cœur aussi de la réussite d'une mission au service civique. Ce qui suppose qu'ils doivent être formés. Et d'ailleurs, il y a une obligation à suivre une formation parce que ça suppose que les tuteurs et les tutrices connaissent les droits et les devoirs des volontaires, qu'ils sachent qu'un service civique, c'est ni un emploi ni un stage, c'est un engagement volontaire. Et puis, voilà, qu'ils soient bien formés parce que souvent, il y a une relation forte qui va se tisser entre le jeune et eux. On le sent d'ailleurs. On le sent. Donc, il faut aussi outiller les tuteurs et les tutrices. Vincent, peut-être un mot sur cet accompagnement de la tutrice ou du tuteur dont vous avez bénéficié? C'était également une tutrice pour ma part et c'est vrai qu'elle a eu une grande place dans mon service civique. C'est vrai qu'on tisse une belle relation avec cette personne qui vous accompagne au quotidien, donc pour la bonne réalisation de notre mission, mais aussi pour l'avenir et le tremplin qu'est le service civique. Et c'est vrai que l'accompagnement est hyper important. Et oui, on le voit et il est utile parce que les résultats sont à la clé, semble-t-il. Exactement, donc c'est un accompagnement au quotidien sur la réalisation des tâches de mission, mais c'est aussi l'accompagnement à ce qu'on appelle le projet d'avenir, qui fait partie de la mission de service civique. Et donc le tuteur, souvent en utilisant l'outil Diagorient dont je parle, mais d'autres outils s'il le veut, accompagne son volontaire à organiser la suite du service civique. Et comme je l'ai dit, est un parcours. C'est parce que c'est un parcours qu'on ne peut faire qu'un service civique d'ailleurs, parce que ça a été pensé comme un tremplin. Pas deux, un seul. Malheureusement ou heureusement, en tout cas, c'est un tremplin, donc il faut réussir. Il faut saisir l'opportunité. Exactement. Il faut saisir l'opportunité. Alors, comment est-ce qu'on procède pour s'inscrire? Parce que je suis convaincu que toutes celles et ceux qui nous écoutent, là, se disent, oh là, mais c'est à l'air super intéressant, c'est un vrai boost de vie, ce service civique. Comment on s'y inscrit, tout simplement? Service-civique.gouv.fr.
Ok. Et puis sur cette plateforme, on cherche sa mission. On peut chercher ses missions, il y a un moteur de recherche, donc on cherche soit par thématique, aussi par géographie. C'est important pour des jeunes qui ne sont pas mobiles, et c'est pour 91% des jeunes, ils font leur mission de service civique dans leur environnement immédiat. Donc trouver ma mission, et puis thématique ou territoriale. Il n'y a rien de plus simple. Donc le site internet du service civique. Service-civique.gouv.fr. Vous l'avez compris, allez jeter un œil à Diagoriante aussi, parce que c'est un outil qui est assez intéressant dans la capacité à clarifier en fait ses choix. Hein, c'est à clarifier c'est qui je suis pour savoir où je veux aller. Je pense que c'est très important aussi d'avoir des outils de qualité pour pouvoir voilà, gérer sa trajectoire. Pour clore cette table ronde, peut-être à nos deux volontaires, j'aimerais leur poser une question assez simple. Soukaina, peut-être, qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui s'interroge sur sa capacité à aller s'inscrire sur le site du service civique? Il y a une hésitation à s'inscrire. Qu'est-ce que vous lui dites pour contrer cette hésitation? Alors, j'en ai une seule conseil, c'est de ne plus avoir cette hésitation. Et je peux que l'encourager d'aller en fait s'inscrire, de se renseigner, premièrement, et après d'aller trouver en fait sa mission et de la réaliser. Il y aura en fait après que de très très belles choses, parce que c'est vraiment une porte ouverte pour que ce soit la voie professionnelle et aussi le développement personnel. Trouver sa mission, c'est des très beaux mots que vous employez, Soukaina. Merci. Vincent, même question. Une jeune ou un jeune qui hésite, là, qui est un peu à droite à gauche, qu'est-ce que vous dites pour faire pencher la balance du bon côté? Je lui dis vas-y fonce. Faut pas hésiter. Il y a forcément une mission qui va lui correspondre. C'est ça qui est génial avec le service civique, c'est qu'il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, et qu'il faut vraiment se laisser cette chance, se laisser cette opportunité de découvrir, d'apprendre et d'être utile. Et c'est à la fin on en ressort grandi et avec plein de compétences, plein de belles choses. Il y a beaucoup de belles histoires avec le service civique. Madame Engrand. Oui, je voulais dire, on a beaucoup parlé de la chance que le service civique représente pour les jeunes, pour leur avenir, mais vous savez, pour les recruteurs, d'avoir accès à des jeunes en service civique, des jeunes formidables qui pendant 8 mois ont exercé leur pouvoir d'agir, ont appris à prendre des initiatives, à travailler en collectif, c'est aussi une chance unique pour les recruteurs, donc il faut qu'ils le sachent. Et je crois que ça fait venir chez eux, dans les entreprises, dans le monde du travail, des jeunes qui vont apporter une vision du monde différente et qui vont donc donner de la valeur ajoutée au monde du travail, qui est un peu en crise aujourd'hui, si on voit les difficultés de recrutement dans les entreprises. Donc c'est aussi le service civique, c'est une chance pour les jeunes, mais c'est aussi une chance pour les recruteurs d'accéder à des jeunes formidables. Chers jeunes, chers recruteurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci infiniment à tous les trois pour la qualité de ces échanges et longue vie au service civique.